فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أما بعد. Mes chers frères et mes chères sœurs, Allah tabarak wa ta'ala, Allah Jalla wa ala, il a fait de la nuit et du jour une alternance perpétuelle pour quiconque veut y réfléchir et se montrer reconnaissant. La nuit et le jour sont les chambres fortes de nos œuvres et les étapes de nos vies. L'homme y dépose tout ce qu'il fait et parcourt ces étapes jusqu'à la dernière dans ce bas monde. Craignez donc Allah tabarak wa ta'ala, mes chers frères, et surveillez ce que vous déposez dans ces chambres fortes. Car chaque personne y trouvera tout ce qu'elle a fait et saura tout ce qu'elle a accompli du début à la fin. Le jour où elle ne pourra pas plus rattraper ce qu'elle n'a pas fait. Dans le sens, Allah tabarak wa ta'ala dit, en ce jour, l'homme sera informé de ce qu'il a accompli du début à la fin. Ma qaddamat wa akharat. Et l'homme sera témoin contre lui-même, malgré les excuses qu'il se trouvera. Mes chers frères, Allah Jalla wa ala, il a légiféré pour nous, à la fin de ce mois, de nobles adorations par lesquelles notre foi augmente. Et nos adorations se complètent et les bienfaits de notre Seigneur tabarak wa ta'ala se parachèvent. Il nous a légiféré à la fin de ce mois Zakat al-Fitr, qui est d'un sa' de denrées alimentaires, du blé, des dattes, du riz, etc. parmi les denrées que mange l'être humain. Cela équivaut environ à 3 kilos par personne. Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a imposé un sa' de denrées de zakat al-fitr. Et plus la denrée sera bonne et bénéfique pour les pauvres, et plus ta récompense sera bonne et importante. Soyez donc généreux, mes chers frères, et donnez ce que vous trouvez de mieux à donner, car vous ne parviendrez au bien que lorsque vous dépenserez de ce que vous aimez le plus. Et la quantité est minime, et elle n'est obligatoire qu'une seule fois dans l'année. Comment donc ne pas choisir le meilleur pour obtenir la meilleure des récompenses? La personne peut diviser une seule fitra et la donner à plusieurs pauvres. Comme il peut aussi donner plusieurs fitras à un seul pauvre. Car le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a quantifié la fitra d'un sa', mais n'a pas quantifié et précisé le nombre de pauvres à qui nous pouvons la donner. L'affaire est donc vaste, walhamdulillah. Zakat al-Fitr est obligatoire pour tout musulman, les petits comme les grands, les hommes comme les femmes. Sortez-la donc pour vous-même et pour tous ceux qui sont sous votre responsabilité financière, femmes, enfants et proches parents. Quant au fœtus, l'enfant dans le ventre de sa mère, cela n'est pas obligatoire de la sortir pour lui, mais si vous le faites, alors cela sera bien, comme l'a fait le chef des croyants, Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu. Il est préférable de sortir Zakat al-Fitr le jour de l'Eid avant la prière. Le jour de l'Eid avant la prière. Comme il est permis de la sortir un jour ou deux avant l'Eid. Mais elle ne sera pas acceptée si elle est sortie après la prière de l'Eid. Sauf si la personne était ignorante. Dans ce cas-là, elle sera excusée. Et Zakat al-Fitr ne peut être donnée qu'aux pauvres. Uniquement aux pauvres. Elle doit parvenir aux pauvres ou à son substitut à l'heure prescrite. Et le pauvre, sachez que le pauvre, il peut déléguer quelqu'un pour la récupérer à sa place. Pour la récupérer à sa place. Donc lorsque son remplaçant, entre guillemets, a récupéré la zakat, c'est comme si le nécessiteux l'avait récupéré lui-même. Et si tu veux donner ta fitra à quelqu'un, mais tu as peur de ne pas avoir la personne avant Salat al-Eid. Tu as peur de ne pas l'avoir avant Salat al-Eid. Dans ce cas-là, eh bien, demande de lui de déléguer quelqu'un
que tu peux voir. De déléguer quelqu'un que tu peux rencontrer et lui donner sa zakat, afin qu'il lui transmette plus tard. Et sachez qu'elle peut même te déléguer à toi. Donc la personne peut te dire, eh bien je te délègue toi, afin que tu prennes ma zakat à ma place. Alors que tu l'as déjà avec toi. Dans ce cas-là, eh bien le jour de le temps, lorsque le temps viendra de sortir zakat al-fitr, dans ce cas-là, tu prendras sa part et tu la mettras de côté chez toi, dans un sac ou autre. Jusqu'à ce que tu puisses le rencontrer et lui donner. Naam. Mes frères, nous sommes aujourd'hui le 28e jour du mois de Ramadan. Allah Jalla wa Ala a dit vrai quand il a dit des jours déterminés, ma'doudat. Hier encore, nous l'avons accueilli et aujourd'hui, nous allons lui dire au revoir. Ou demain soir, ou après-demain soir. 28 nuits durant lesquelles celui qui a fait les efforts se fatigue, s'en ira. Sa fatigue s'en ira. Mais sa récompense, elle, restera, Inch'Allah Ta'ala. Ces jours contiennent pour nous des leçons pour ceux qui réfléchissent. Durant le mois de Ramadan, les yeux, les oreilles se sont abstenus de regarder et d'écouter ce qui n'est pas profitable et ce qu'Allah n'aime pas. Les langues se sont abstenues de prononcer des futilités, de mentir, d'être vulgaires. Les membres se sont empêchés de commettre le mal et ce qu'Allah n'aime pas. Donc si tu as réussi, ya Abdallah, à baisser ton regard, à préserver tes oreilles et tes membres durant tous ces jours, qu'est-ce qui t'empêche de le faire le reste de l'année? Qu'est-ce qui t'empêche de le faire durant Shawwal, Al-Qa'da, Al-Hijjah, Muharram, Safar? Ton âme apaisée a montré aussi qu'elle était capable de surpasser celle qui incite au mal. Pourquoi alors te laisses-tu te faire dominer le reste de l'année? Durant Ramadan, tu as réussi à te maîtriser. Tu as réussi à adopter les meilleurs comportements, à être déterminé dans ta religion, dans ta relation avec Allah tabarak wa ta'ala. Donc ces derniers jours, tu faisais preuve de détermination et d'envie dans la lecture du Coran. Et tu faisais même partie des gens du Coran. Le Coran, tu lisais ton passage quotidien tous les jours. Par la grâce d'Allah tabarak wa ta'ala. Donc continueras-tu à être dans la liste des nobles lecteurs du Coran, ou vas-tu partir sur l'autre liste, celle de ceux qui ont délaissé le Coran? Avant que le Ramadan s'en aille, mes frères, il nous a montré que nous avons tous en nous du bien. Que nous avons tous du bien en nous, wallahi. Des qualités. Et une envie de faire ce qui est juste et ce qui est bien. Donc engagez-vous donc à rester constant. Engagez-vous à rester comme ça le reste de l'année. Restez assidu, constant, régulier, tout le temps. Et patientez. Et concurrencez-vous dans la patience, car demain, chaque personne trouvera ce qu'elle a fait devant elle par la permission d'Allah tabarak wa ta'ala. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أعلم.